Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société Adyen, ticker ADYEN. L'entreprise fondée en 2006 à Amsterdam offre une plateforme intégrée unique qui facilite les paiements sans friction pour les commerçants. Le groupe propose à ses clients une pile de paiements qui comprend des services de passerelle, de gestion des risques, de traitement d'acquisition et de règlement. Adyen est un groupe international qui réalise 56% de son chiffre d'affaires en Europe, Moyen-Orient et Afrique, 26% en Amérique du Nord, 11% en Asie-Pacifique et 7% en Amérique latine. L'activité du groupe s'organise autour d'une seule grosse thématique qui est les services de paiement répartis en 4 grandes catégories, les règlements avec 92,6% de son activité, les traitements avec 4,3%, les autres activités avec 2,5% et enfin les marchandises avec 0,6% de ses revenus. En quelques chiffres, le groupe Adyen c'est quoi? C'est une implantation via 27 bureaux à travers le monde et c'est plus de 970 milliards d'euros traités en 2023. Le groupe emploie 4250 collaborateurs de 115 nationalités différentes. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,6 milliard d'euros en 2023. Côté répartition du capital, le groupe est principalement aux mains de Pieter van der Does, fondateur et PDG actuel, mais aussi aux mains de fonds d'investissement comme WCM Investment Management affilié à Natixis et la Norges Bank Investment Management. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le secteur du paiement numérique a énormément profité de la période Covid qui lui a été très favorable et a bouleversé le mode de consommation et de paiement des consommateurs. C'est ainsi que Adyen a vu ses revenus exploser et son cours de bourse grimper en flèche jusqu'à fin 2021. Puis la crise inflationniste est arrivée avec sa hausse des taux et la baisse de la consommation, contrariant énormément les plans de ce secteur en pleine croissance. C'est ainsi que le cours fut divisé par 5 entre fin 2021 et fin 2023. Depuis, il s'est bien repris, affichant plus 94% au cours de la dernière année et moins 9% sur les 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation a littéralement patiné en 2023 mais devrait repartir à la hausse en 2024. Son chiffre d'affaires continue son petit bonhomme de chemin en affichant une hausse régulière au fil du temps. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est certes en baisse constante depuis 3 ans, mais demeure tout de même très belle avec 25% en 2023. Elle est attendue en légère baisse pour 2024. Le groupe affiche une très belle trésorerie qui ne cesse de croître au fil du temps. Elle est même attendue en forte hausse pour le prochain exercice. Son free cash flow est lui aussi en excellente forme et en hausse en 2023. Il permet notamment au groupe de pouvoir financer sa croissance et sa politique d'innovation. Son bénéfice net par action progresse constamment avec une belle hausse en 2023 qui devrait se poursuivre lors des prochains exercices. Sa marge nette a progressé en 2023 pour atteindre les 42,9%. Elle est très confortable et devrait encore augmenter en 2024. C'est un peu différent pour sa marge d'exploitation qui baisse en 2023 pour atteindre les 40,4%. Cette dernière, bien qu'excellente, devrait repartir à la hausse en 2024. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 8 dernières années. Il reste tout de même très élevé, laissant penser que le groupe est surévalué et ne représente pas une opportunité. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à 1,5 écart type en dessous. Il évolue sous sa valeur théorique depuis plus d'un an. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre surperforme globalement l'indice depuis maintenant 5 ans. Le groupe Adyen ne procède à aucune redistribution quelle qu'elle soit, préférant se concentrer sur son développement et sa croissance. Adyen ne reverse donc aucun dividende à ses actionnaires, préférant investir dans son expansion, sa masse salariale et ses innovations pour gagner davantage de parts de marché. Le groupe ne procède pas ou peu à des programmes de rachat d'actions. Le nombre de titres en circulation a même tendance à fortement augmenter ces dernières années. Ces résultats sont jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis maintenant plus de 2 ans. La société Adyen a une excellente culture de l'innovation comme toutes les sociétés issues du secteur tech. Ses investissements en matière de recherche et développement ne cessent de croître et s'accélèrent même ces dernières années. Le titre est très suivi
suivi par les analystes qui restent à l'achat sur la société. L'objectif de cours moyen est fixé à 1607 € et celui de cours haut à 1950 €, ce qui me paraît réalisable à moyen terme avec la baisse des taux et la reprise de la consommation. Synthétisons tout cela, beaucoup de voyants sont au vert concernant Adyen, que ce soit sa croissance, sa profitabilité ou ses perspectives, seul ombre au tableau sa valorisation qui reste très élevée et n'attire pas franchement les investisseurs malgré la qualité du dossier. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est une plateforme unique, capable de répondre aux besoins changeants des entreprises en plein essor. Le groupe évolue dans un marché en très forte croissance à l'échelle mondiale. Sa plateforme de technologie financière révolutionnaire est très innovante et permet d'accepter, de protéger et de gérer tous les paiements. Son modèle de plateforme unique a séduit les géants de la tech américaine et l'entreprise a su nouer au fil du temps de nombreux partenariats stratégiques et lucratifs avec des sociétés comme Ikea, PayPal ou Nayax. Enfin, afin d'accélérer son développement, le groupe a procédé au doublement de ses effectifs en 2 ans. Adya possède un vaste réseau et de larges parts de marché. C'est un géant de la tech européenne en position de leader sur son marché avec un modèle d'entreprise léger et évolutif. Il possède également une très belle solidité financière et une sacrée profitabilité. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes. Le groupe est confronté à une forte concurrence dans le secteur avec une guerre des prix déclarée. Ses coûts d'embauche ont explosé ces 2 dernières années et ont impacté fortement sa rentabilité. L'environnement économique est très difficile avec une baisse globale de la consommation et des transactions. Sa politique d'emploi a été trop ambitieuse et la croissance du nombre d'employés trop rapide. Le secteur a été fortement touché par la hausse des taux d'intérêt. Sa très haute valorisation entraîne des attentes des investisseurs très élevées. Quelques faux pas également en matière de communication ont effrayé par le passé les investisseurs. La croissance de son chiffre d'affaires a fortement ralenti et pour finir, l'évolution des ventes en Amérique du Nord n'a pas été à la hauteur des ambitions du groupe. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est un géant européen des paiements numériques ayant connu une croissance ultra rapide. Le groupe affiche un solide bilan financier et une profitabilité remarquable. Ces derniers résultats montrent une belle réduction de ses dépenses et une augmentation de ses revenus. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Adyen car je juge le secteur un peu trop concurrentiel et cyclique. Le titre semble surévalué et les investisseurs restent encore un peu frileux. Un retour sous les 1000 € me paraît bien afin d'envisager les 1600 puis les 1900 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie, très performants mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent sous la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.